Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais continuer par ce que je fais d'habitude, vous féliciter. Troisième semaine, nous sommes en train d'aller très vite et d'aller très fort et j'espère que vous êtes fiers de vous, fiers du travail que vous faites, de rester fidèles dans cette lecture de la Bible en une année. Nous nous apprêtons bientôt à terminer le mois de décembre. J'ai déjà envoyé pour le mois de janvier et j'espère que vous êtes en train de continuer. Si vous ratez un jour ou vous avez oublié de lire le matin, lisez le soir. Dès que vous vous en rappelez, lisez, rattrapez-vous. Mais si vous avez par exemple oublié aujourd'hui et vous arrivez au lendemain, bon, si c'est dans les après-midi, vous pouvez sauter et puis revenir plus tard. Mais si c'est pendant le matin, donc pendant les livres de l'Ancien Testament, je vous encouragerai à continuer à les lire chronologiquement. C'est-à-dire que si vous avez oublié, vous n'avez pas lu 36 et que le lendemain vous devez commencer à Genèse 37, bon, essayez de rentrer à Genèse 36 pour lire Genèse 37 parce que la suite est logique dans la lecture. Et comme nous lisons toute la Bible, ce serait bien de garder tout logiquement ensemble. Alors ça, c'est la troisième semaine, comme je disais. Nous devions lire pour l'Ancien Testament de Genèse 36 à Exode 3. Et pour le Nouveau Testament, nous devions lire Matthieu 10 à partir du verset 21 jusqu'à Matthieu 14 au verset 21 aussi. Alors, comme cette vidéo est un peu réduite à cause du fait que je le fais d'abord en retard, et c'est parce que nous sommes en déplacement, nous sommes en voyage, nous ne sommes pas là à la maison. Alors, je le fais, ça sera réduit, mais malgré que ce soit réduit, ça ne sera pas très difficile à cause du fait que quand nous commençons par exemple dans le livre de Genèse, il y a une histoire qui est racontée, c'est pratiquement une grande histoire qui est racontée et nous allons nous allons revoir cela. Mais aujourd'hui, je préférerais commencer avec le Nouveau Testament, donc dans Matthieu. Et nous continuons, Jésus donne beaucoup d'enseignements sur c'est quoi le royaume de Dieu. Il donne plusieurs enseignements. Et j'aimerais commencer, donc notre verset clé aujourd'hui, c'est Matthieu 13, où Jésus nous parle de la parabole du sémeur. Alors au verset 19, il parle de comment est-ce que... Alors le verset 19 commence en disant, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alors, j'aimerais m'arrêter là, juste la première partie. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est que nous devons écouter, et là, écouter, c'est aussi lire. Nous devons lire la parole de l'Évangile et nous devons la comprendre quand nous sommes en train de lire. Lire, comprendre et après, nous allons voir qu'il faut la mettre en pratique. Alors le Seigneur nous donne la parabole du sémeur où il jette la semence sur plusieurs terres. Il y a une terre où la parole est volée directement, comme pour les oiseaux. Il y a un endroit où la parole n'a pas vraiment d'endroit pour mettre les racines, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Il y a un endroit où la parole est carrément étouffée par les choses du monde, et il y a l'endroit où la parole tombe dans une bonne terre et elle produit le fruit pour lequel elle a été envoyée. Donc c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons, que nous puissions être des gens. Nous lisons la parole de Dieu. Vous allez lire la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse.
Mais quand nous sommes en train de la lire, que nous puissions être de ceux qui la comprennent. Alors, vous allez poser la question, mais alors, pasteur, quand je ne comprends pas la parole, qu'est-ce que je fais? Première chose, il faut prier Dieu pour la compréhension. Dans Jacques 1, la Bible nous dit que celui qui manque la sagesse, qui la demande. Donc, tu peux demander la connaissance à l'Éternel et il peut te la donner. Tu peux lui demander la sagesse, il peut te la donner. Mais aussi, le Seigneur a mis des gens autour de toi afin qu'il peut répondre à ta demande, à ta prière de demander la sagesse. Il peut te répondre à cette prière-là au travers des gens qui sont autour de toi. Et là, principalement, le pasteur. Donc, le pasteur peut être là à répondre à tes questions. Et il m'avait dit dans une de ses correspondances avec moi qu'il reçoit beaucoup de questions. Donc, je vous encourage à continuer à poser des questions parce que la parole le dit. S'il ne comprend pas, alors il faut comprendre cette parole. Il ne faut pas seulement la lire, mais il faut la comprendre pour l'intérioriser. Une fois que vous intériorisez cette parole, vous commencez à la mettre en pratique. Et quand vous la mettez en pratique, cette parole produit le fruit pour lequel elle a été envoyée. Donc c'est une chose très importante que nous pouvons retenir, comme nous sommes en train, n'est-ce pas, de lire la Bible. Et comme je disais, donc, bon, j'ai commencé avec le chapitre 13, mais dans notre lecture, on commençait dans le chapitre 10 et Jésus, comme je disais tout à l'heure, continuait à enseigner. C'est au moment où Jésus est en train d'enseigner le peuple et au verset 21, donc à partir, parce qu'on s'est arrêté au verset 20, qui disait, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et Jésus est en train de nous encourager à être des bons témoins du Seigneur. Alors, après, nous passons au chapitre plutôt, au chapitre 11 de Matthieu. Alors, au chapitre 11, on commence à parler de Jean le Baptiste. On parle de Jean le Baptiste qui est emprisonné, qui veut savoir si c'est Jésus qui est en train, qui était celui qui était promis, ou bien est-ce qu'il faut attendre quelqu'un d'autre. Voilà, si vous rappelez bien, Jean le Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Il connaît bien Jésus. C'est pas seulement un rabbi, c'est pas seulement un enseignant, mais c'est un membre de la famille. Alors ce membre de la famille, tu commences à douter pour savoir est-ce que c'est vraiment toi qui viens. Est-ce que c'est vraiment toi le Christ ou il doit en avoir un autre? Pourquoi? C'est pas à cause des problèmes qu'il traverse, c'est à cause de l'endroit même physiquement où il est. C'est une chose importante que nous puissions nous dire, nous pouvons être dans un endroit dans notre vie où les choses de base deviennent même des choses difficiles. Donc il faut qu'on se rappelle de cela et qu'on puisse carrément faire confiance à Dieu. Alors Jésus-Christ, il dit aux disciples de Jean d'aller rapporter à Jean, il dit au verset 4, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ça, c'est un passage qui est très important parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'évangile que nous devons prêcher doit être un évangile de puissance. Ça ne doit pas être un évangile seulement de théorique. Donc, prenez ça comme vous êtes en train de lire les passages qui vous sont donnés de lire. Je vous en prie, considérez comment est-ce que ces passages doivent nourrir votre foi, doivent nourrir ce que vous attendez à ce que l'évangile, n'est-ce pas, peut produire
dans votre vie et dans la vie des gens avec qui vous vivez. Comme ça, vous pouvez facilement dire aux gens chez qui vous êtes en train de amener l'évangile, vous pouvez leur dire, voici ce qui se passe. Donc, croyez que le Seigneur est Christ, il est le Messie, il est celui qui est venu pour nous sauver. Alors, je vais quitter le livre de Matthieu pour toucher un peu dans l'Ancien Testament. Nous avons commencé, comme je disais tout à l'heure, dans Genèse 36. Et Genèse 36 continue avec la famille d'Ésaü, la famille d'Isaac, et et la famille de Jacob plutôt. Et on arrive, je pense, donc on voit la postérité de Ésaü, et puis on voit l'avenue de Joseph au verset 37, plutôt, oui, au verset 37, et on voit comment est-ce que Joseph plutôt, va être vendu par ses frères. Et Joseph commence le long chemin d'être vendu, passer des moments difficiles dans la maison de Potiphar, puis après dans la prison, puis après il devient deuxième, donc premier ministre, si je peux dire, de l'Égypte. Et il sauve l'Égypte et les contrées environnantes parce qu'il y avait une grande famille qui était venue. Et en sauvant cela, il est arrivé aussi à sauver sa famille. Alors il y a le retour de sa famille et il fait comprendre à la famille comment est-ce que la chose mauvaise que eux ils avaient faite était aussi la chose salvatrice pour la famille. Donc s'il n'avait pas vendu, Joseph n'allait pas arriver dans la maison de Pharaon et il n'allait pas être celui qui allait les aider. Ils allaient tous mourir de cette famine parce que la famine devait arriver. Donc c'était un mal nécessaire. Alors essaie de penser dans ta vie, quels sont les mal nécessaires qui t'arrivent? Parce que parfois, on voit une situation qui nous arrive dans la vie, mais cette situation, on la voit seulement dans le négatif. Et on se croit même malheureux. On se croit même que non. Les autres, quand ils font des choses, ça avance. Les autres sont bénis, mais moi, je ne suis pas. Je voudrais vraiment que tu considères ça en regardant cet épisode, cette histoire merveilleuse de Joseph, et de comprendre comment est-ce que cette histoire peut être l'histoire qui t'amène à comprendre que tu peux être le salut de beaucoup, que la difficulté que tu traverses peut être le chemin par lequel, ou la porte que Dieu utilise pour la bénédiction de beaucoup. Alors, ne prends pas les choses en mal. Hein? On a du mal quand nous lisons l'histoire, on n'arrive pas à voir où est-ce que Joseph se plaignait. Il n'est pas entré dans le trou quand on l'a jeté dans la fossée. Il n'a pas commencé à pleurer pour dire comment est-ce qu'il est malheureux. Il n'a pas dit, mais même mes frères m'ont fait ceci. Quand on l'a injustement mis en prison, il ne s'est pas plaint. Donc, il est allé de difficulté en difficulté, mais on ne voit pas la plainte. On ne voit pas une dureté en lui. En tout cas, moi, quand je lis, je ne vois pas ça. Alors, pourquoi la situation que tu traverses, tu dois voir ce qui est difficile. Essaie de voir ce qui est bien et permets à Dieu un jour, tu ne sais même pas quand, tu ne sais pas combien d'années, parce que ça a pris beaucoup d'années pour Joseph. Tu ne sais même pas combien d'années, et permets que Dieu puisse manifester sa volonté pour toi, que tu puisses voir des bonnes choses se réaliser pour toi. Voilà un peu, et puis nous terminons l'histoire de Joseph. Nous commençons l'épisode de Moïse dans le livre d'Exode, et nous allons voir comment est-ce que Dieu appelle Moïse à l'œuvre, à travailler, et Moïse se sent inadéquat, il ne trouve pas qu'il pourra le faire, il essaie de trouver des excuses, et Dieu l'envoie. Voici quelqu'un pour qui il a beaucoup d'excuses, mais Dieu l'envoie pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire. Et Moïse, c'est pas que le travail qu'il va faire, Dieu va le faciliter.
Dieu lui dit déjà, moi-même je vais faire pour que les obstacles soient encore plus résistants qu'ils pourraient être. Comprendre que Dieu a un objectif qui est supérieur au tien. Donc quand tu traverses des difficultés là, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu les traverses, mais reste obéissant à Dieu et reste soumis à Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire. Donc, je vous encourage encore de continuer à lire la lecture, lisez, et nous allons nous retrouver encore. Bon, ce samedi, je risque d'avoir le même problème parce que je vais voyager le samedi. Donc, si je ne m'organise pas bien, donc je peux le faire le vendredi pour éviter le même problème de samedi. Mais sinon, je vous demanderai d'être patient. La vidéo sera envoyée, nous restons fidèles à cela. Nous voulons vous encourager vraiment pour que vous puissiez continuer à lire. Je vous assure, votre foi va être changée et votre niveau spirituel va augmenter nécessairement. C'est obligatoire. Donc, je vous encourage à continuer et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir.